Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, unboxing d'une nouvelle imprimante. C'est une imprimante, c'est une Longer ou Longer, d'après moi ça doit être Longer, L-O-N-G-E-R, LK1. C'est, dans le fond, c'est une AlphaWise U20. C'est que AlphaWise, c'est pas eux qui fabriquent les imprimantes, c'est Longer. Puis ici au Canada, Longer est disponible, mais AlphaWise n'est disponible qu'en Chine. Donc cette imprimante-là était disponible au Canada. Je l'ai pris chez 3D Printing Canada. Elle est arrivée en 2 jours ouvrables. Puis la voici. Donc pour le même prix, ça m'a permis d'attendre encore moins. Donc aujourd'hui, on va faire un déballage, on va faire le montage et des tests de print pour voir comment est-ce qu'elle va. J'avais beaucoup aimé la AlphaWise U30, le plus petit modèle. Le firmware était vraiment fantastique, elle était facile à opérer. Puis on pouvait, contrairement à bien des imprimantes, à partir du menu, ajuster le maximum speed, le jerk et puis tous ces paramètres-là que j'aime bien configurer par la suite. Donc, on va regarder ça, puis on va faire le unboxing et le montage. Donc, alors je ne l'ai pas encore vue. J'espère qu'elle est arrivée en bon état. Alors, du foam, tout ce qu'il y a de plus standard. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, le dessus est bleu, intéressant. Alors, on a, c'est le manuel d'instruction, je crois, le manuel d'assemblage, avec un code à barre. Ça dit de faire attention parce que la buse peut devenir chaude. La buse peut devenir chaude quand il travaille. Il ne faut pas toucher à la machine pour ne pas se faire coincer les doigts quand elle travaille. Il faut grounder l'imprimante, donc elle a une mise à terre, ce qui est bien. Si elle travaille pour 96 heures en ligne, il faut lui donner un break, une pause de 1 à 3 heures. OK. Un print de 96 heures, c'est long. Ça arrive, mais c'est long. OK, alors, on a le bed qui semble être sur le dessus. Non, c'est toute la partie du bas. OK. Alors, elle est bien emballée. Ça fait penser un peu aux emballages de Tevo, mais blanc. Alors, définitivement bien emballé. Donc ici, on a le bed avec un genre de Build-Tac bleu dessus. C'est un verre de borosilicate, je crois, avec un Build-Tac dessus. Alors, le moteur arrière est quand même assez costaud. Les courroies sont bien serrées. Alors, c'est plutôt standard. Elle me rappelle la première version de Tornado avec 6 roues en dessous. Alors, ça, c'est bien. Je vais les mettre ici pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une boîte. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, j'aime bien l'emballage. L'emballage, c'est propre, c'est à l'ordre. Une clé micro SD avec un lecteur USB pour la clé micro SD. Le câble d'alimentation, dans ce cas-ci, canadien, ou plutôt nord-américain. On a les clés qu'il faut. Alors, c'est des clés avec les petites boules au bout, donc ce qui est plutôt bien. On a une petite bobine de PLA 1.75. Ouais. Oh, on a des petites pinces coupantes. Elles sont belles, elles sont des belles petites pinces, je les aime bien. Quelques pièces, j'imagine, pour tenir les axes de côté. On a, qu'est-ce que c'est? Ça doit être le support à filament, qui a l'air différent. Un câble USB. Étrangement, le câble n'est pas bleu, comme les 75 câbles USB bleus que j'ai, mais il est noir. On a une bonne spatule, qui n'est pas aiguisée, mais qui a de l'air plutôt bien. Alors, c'est pas une spatule de bois, comme on dit ici, cheap, mais elle a une bonne poignée en plastique. Des attaches clés tournevis et une aiguille pour déboucher les buses. Donc, assez standard, mais ça semble quand même être de la bonne qualité. Si je compare par exemple aux spatules de Tevo. Alors, on a la boîte de contrôle qui ressemble, qui est identique à celle de la AlphaWise, avec l'écran sur le dessus. Je ne sais pas si je vais aimer ça, l'écran sur le dessus. Hein. Et les câbles arrière qui sont dans des gaines
un genre de corlon que j'aime un peu moins. J'aime mieux les gaines de nylon. Et la pièce de résistance. Et voilà, facile à déballer. On va enlever ça maintenant. Donc, j'ai toutes les pièces ici. On va regarder le manuel. Je vais essayer de suivre le manuel pour une fois. Alors, on prend les vis qui sont tombées ici. Puis, on met l'axe. Vous voyez, elle a déjà été montée parce qu'il y a des petites graphings sur le dessus. Donc, elle a été testée vraiment. Ça, c'est bien. Alors, celle-ci va aller comme ça. Et voilà. Première étape de fait, la structure est mise. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça dit? On va installer les genres d'équerre sur le côté. Alors, il y en a un qui a le end stop et le end stop doit venir sur le côté-ci. Alors, il y a déjà des trous de fait dans le châssis, donc ça va être facile à mettre. Donc, simplement mettre... Est-ce que mon tournevis est ici? Non. Bon, alors, elle est montée, ça n'a vraiment pas été long. Ici, non, c'est le bearing qui bouge de même. Parfait. Écoutez, le montage m'a pris 10 minutes. Donc, maintenant, il reste à installer les câbles, tout ça. Mais à date, ça va très bien. Qu'est-ce que ça dit ensuite? Il faut quoi? Alors, on va essayer de monter le support à filament. On va le monter ici, là-dessus. Ça semble plutôt simple. Ah, on peut choisir la largeur de laquelle on le veut, ce qui est bien. Et voilà, support de filament unique que j'ai jamais vu, mais qui semble bien faire le travail. Il ressemble à un vaisseau de Star Wars peut-être, non? Vous trouvez pas? Ah, cool. Mais c'est sûr que ça paraît bien. Donc, support de filament fait. Ça a pris exactement 3 minutes. Puis maintenant, il faut connecter les fils. Okay, ça ne devrait pas être trop compliqué, donc je vais faire un peu de ménage. Je vais en profiter pour changer les gaines. Je n'aime pas ces gaines-là, je les trouve tannantes. Alors, je vais aller chercher les autres gaines, puis je vais vous montrer comment je les installe. Donc, c'est de la gaine de nylon de 1 cm, je crois. Un petit peu plus qu'un centimètre. Donc, ce que je vais faire, je vais couper les attaches au début et à la fin. Et je vais sortir les fils de là. Je prends ma mesure tout simplement jusqu'à l'entrée. Parfait. Et je coupe. Et puis là, je pourrais faire chauffer avec un fer à souder ou une petite torche pour éviter que ça s'effiloche tout. Et puis tout ce que je fais, je vais prendre un petit peu de ruban, comme ça ici. Je vais attacher les fils ensemble, faire un bout pointu. Alors comme ça ici. Alors je fais un bout pointu. Je m'assure que tous les fils sont vraiment pris dedans. Et voilà. Et maintenant, je glisse ça dans la gaine. Alors, lorsque je pousse sur la gaine, elle grossit. Et voilà. C'est dommage que j'ai pas de gaine bleue. Ça l'aurait bien fait. Et puis, je vais mettre une petite attache à chaque extrémité. J'enlève mon ruban. Et voilà, j'ai une belle gaine. Puis, je vais faire la même chose maintenant avec l'autre.
Bon, alors il me manquait un 10 cm de fil. Ce que je vais faire, je vais en racheter puis je vais le changer quand ça va arriver. Donc, j'ai tous mes fils ici. Maintenant, il me reste juste à brancher tout ça. C'est quand même très bien identifié. On voit X moteur, Y-, X-, extrudeur moteur, E-. Alors, on va commencer avec l'extrudeur. Donc, extrudeur moteur, c'est écrit E-M-O-T. Puis extrudeur moins, ça doit être le détecteur de filament. Ensuite de ça, X-mot, ça doit être X-moteur. Puis X-, le détecteur de fin de course, ici. Facile. Maintenant, j'ai ça ici, qui lui doit venir. J'ai mon Z, j'ai mon Y. Parfait. Alors, mon Y moteur, ici, Y-, détecteur de fin de course. Et maintenant, Z, moteur. Et voilà, ça c'est branché. Parfait. Et maintenant, il ne reste qu'à brancher le bed, un 4 connecteurs, et l'extrudeur, qui lui est un plusieurs connecteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 connecteurs. Et voilà. Alors, avec le temps de changer les gaines, on parle de exactement une demi-heure. Donc, si je n'avais pas changé les gaines, ça m'aurait pris environ 20 minutes. Donc, je vais ramasser la table et on va regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais du moins comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc, je ramasse ça et je reviens à l'instant. Donc, avant d'aller plus loin, je vais m'assurer de mon parallélisme entre ma barre de mes X et ma base. Comment je fais pour faire ça? Si vous vous souvenez, avec la Ender, je l'avais expliqué clairement. Je prends mon pied à coulisse. Je mesure la hauteur ici. Je suis exactement à 103 mm. Et puis normalement, je devrais être à 103 mm de l'autre côté aussi. Alors, il manque à peu près 1/2 mm. Donc, je pourrais essayer de jouer avec ça, mais pour 1/2 mm, ça ne vaut pas la peine. Mon bed va pouvoir compenser sans problème pour 1/2 mm. Puis, maintenant, je vais m'assurer que mes roues, j'ai pas une roue qui est lousse ou trop serrée. Je vais m'assurer que mon axe peut bouger. Ça me semble un peu serré. C'est très serré et l'axe ne veut comme pas bouger. On dirait qu'il est collé là. Mon axe est vissé. Eh bien. Excellent. Alors, on essaie ça maintenant. Ah oui, ça bouge bien là. J'ai déjà de la graisse sur ma vis. Ce qui est fantastique. Écoutez, ça semble être prêt. Hein? On va regarder maintenant mon bed. J'ai pas de point dur sur mon bed. Et je vais regarder si j'ai une roue de lousse. Pas du tout. Elle est vraiment bien calibrée. Cool. Super ça. Écoutez, il reste juste à l'alimenter. Alors, est-ce qu'il y a 110, 115? Il est déjà sur 115 volts. C'est fantastique. Alors, elle est à off. On branche ça ici. Semble-t-il qu'elle marche. Fantastique. Maintenant, je vais approcher la caméra pour que vous puissiez voir le menu. Alors, voici l'imprimante. Maintenant, on va faire un Auto Home. Home. Alors, je vais relever les petits clips. OK. Alors, je vais relever mon axe. Alors, semble-t-il que mon axe ici est trop basse. Mon détecteur de fin de course est trop bas. Ah, je crois que je sais pourquoi. J'ai fait une erreur ici. Je ne sais pas si vous voyez.
Alors, il doit aller de l'autre côté, donc je vais simplement le revirer de côté. Alors, on met l'alimentation. On va faire un Home. On va dans Move Bed. Et on clique sur le petit bouton rouge Home. Alors, mon bed est définitivement trop haut. J'ai abaissé mon bed un petit peu. Alors, j'ai fait un petit nivellement à l'œil rapide. Et voilà, on prend ça. Move, Home. Parfait. Alors ça a marché. Fantastique. Le menu est identique à la U30. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? More. Leveling. Alors, même principe. Je clique sur mon coin ici. Ça me semble bon. On va aller sur l'autre coin. Un peu trop proche. OK. Alors, disons qu'elle est calibrée. Et maintenant, ce que je vais faire un preheat PLA. C'est-à-dire qu'il met le bed à 200 et le bed à 60 et le filament à 200. Puis je vais utiliser leur bobine de filament. L'imprimante a un détecteur de filament ici, ce qui est plutôt bien. Alors, je vais insérer le filament dedans. Le filament est super facile à insérer. Je vais monter mon axe un petit peu. Move. Z. Encore un peu. Parfait. Et maintenant, je vais faire sortir du filament. L'extrudeur, c'est où? Extrude. Extrudeur plus. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. J'ai du filament noir qui sort. Maintenant, je vais faire auto. Et voilà, mon filament bleu sort maintenant. Et on va essayer de partir une impression. On va aller voir ce qu'il y a sur la carte SD. File. SD card d'erreur. OK, alors la carte SD n'est pas dedans. Donc, la carte SD se met ici sur le côté du contrôleur. Baymax.G-code. Ouais, ça a l'air bien, ça. Open. Mon niveau est excellent et il est en train de faire un raft. Donc on va la laisser imprimer et on va voir de quoi ça a l'air.
Ça fait une semaine que j'imprime, que j'utilise l'imprimante puis que je fais des tests avec. Puis j'ai mis quelques-uns des impressions que j'ai faites, dont celui-ci que je viens juste de terminer. Puis je vais vous donner mon évaluation sur cette imprimante-là. Premièrement, on va regarder les spécifications techniques. C'est une imprimante qui a 300 par 300 par 400 de surface d'impression. Donc, ça équivaut à peu près à la Tornado ou la CR10 ou la A30 de G-Tech au niveau de la grandeur. Le bed, c'est un bed en aluminium avec un verre par-dessus, un verre de 3 ou 4 mm, je dirais 4 mm, et un build tack dessus. On va reparler du build tack après. Elle a un extrudeur Bowden, autrement dit déporté. La buse, c'est une buse standard qui semble être une MK8 de 0.4. Le système de refroidissement, il va relativement bien. Il n'est pas parfait, mais il va quand même très bien. Au niveau du bloc de chauffe, ça ressemble énormément à celui de la Ender et Creality. L'extrudeur est de base, mais fonctionne quand même bien. Et puis, si je regarde ici, là, ce serait pas difficile de le faire marcher pour du flex. Il y a un détecteur de filament directement à l'entrée qui semble optique, que j'aime beaucoup. Pour le reste, c'est quand même standard là, au niveau d'une imprimante cartésienne. J'ai pas eu de problème de layer shift, j'ai pas eu de problème de quoi que ce soit. Il y a le coupleur à l'arrière qu'on pourrait changer pour un coupleur rigide. Et puis, bref, c'est ça. Alors, si on regarde au niveau des impressions, qu'est-ce que ça donne? Je vais commencer avec le vase. Alors, le vase, facile à imprimer. Il est quand même très, très constant. J'ai une petite ligne ici dedans que j'ai remarqué dans d'autres impressions, mais je crois que c'est mon axe qui manque de graisse. J'ai vu que mon axe était quand même assez sèche, donc je vais mettre un petit peu de graisse et d'après moi ça va disparaître, ou c'est mon coupleur que je dois changer. Normalement, j'aime pas les coupleurs flexibles, je mets des coupleurs rigides. Donc, une petite chose à faire, ça coûte à peu près 2-3 $ un coupleur, donc c'est pas un problème, mais je vois pas qu'il est endommagé. Mais bref, je vais quand même le changer. Il y a les gaines, normalement c'est des gaines annulées que j'aime pas. Ça, c'est une préférence personnelle. Je mets des gaines de nylon comme ça, tout simplement. On l'a vu précédemment. Au niveau de la qualité, par exemple, si je vais prendre les modèles qui étaient sur l'imprimante, c'est le premier que j'ai fait, c'est Baymax. Alors, il y a quand même beaucoup de modèles sur la carte, hein, c'est intéressant. Le Baymax est super bien sorti, vraiment, vraiment bien sorti. Puis, la seule chose, c'est que je vois qu'il y a du salmon skin. Il y a un petit peu de salmon skin, on le voit principalement à l'arrière. Mais pour le reste, et puis, il imprime tout le temps sur des rafts. Alors, toutes les impressions qui sont là-dessus sont sur des rafts. Je n'aime pas les rafts. Puis, mais c'est ça. Ça, c'est une préférence personnelle. Maintenant, j'ai imprimé cette chose étrange qui semble être un bébé avec des cheveux frisés, 4 bras, 2 pattes et une queue. Bref, je ne sais pas trop c'est quoi, mais l'impression, elle a bien sorti. C'est une impression qui est quand même assez simple. Mais elle a très très bien sorti. La seule chose, on voit encore le salmon skin, mais pour le reste, j'aurais absolument rien à dire. Super belle impression. J'ai imprimé les petits oiseaux, le classique, super beau print. Je l'ai imprimé avec un PLA vert gazon mat. En passant, je l'ai imprimé avec du PLA or mat. Puis lui ici, c'est avec le filament qui était fourni avec l'imprimante. Et puis j'ai imprimé ça ici qui est l'ADN. C'est une petite impression. Puis pour de vrai, ça sort vraiment bien. C'est pas une impression qui est difficile, cependant, je l'ai imprimé avec du verre transparent. Je vais mettre le lien en passant des filaments dans la note de la vidéo, mais il sort vraiment, vraiment bien. Donc, c'est ça. Et puis le vase, ben, j'en ai parlé. Maintenant, si on regarde au niveau du build tack, il va bien, il va trop bien. Je trouve qu'il colle énormément. Il colle vraiment beaucoup, puis j'ai de la misère à décoller mes pièces dessus. En passant, si vous n'avez pas de spatule comme ça, je ne fais pas une promotion pour build tack, là, mais cette spatule-là pour décoller les impressions est fantastique. J'ai sauvé beaucoup d'impressions à cause de ça qui étaient trop collées. Donc, moi, ce que je fais, j'achète la spatule. Oui, elle vaut 30 ou 35 $, elle est assez chère, là, mais je m'en sers à toutes les prints. Puis ce que je fais, j'aiguise le côté juste en limant le dessus comme ça. J'ai fait une vidéo là-dessus là, pour que le bord soit relativement tranchant. Comme ça me permet de glisser ça en dessous et de glisser ma spatule autour de la pièce. Je n'aurais pas été capable de décoller cette pièce-là sans cette spatule-là. Donc, surtout pour les grandes pièces qui ont une grande surface, là, on la promène de chaque côté et puis ça finit par décoller, c'est fantastique. Assez parlé de la spatule, retournons à l'imprimante. Donc, le build tack colle énormément. Ce que je vais faire, je vais probablement enlever les 4 clips comme ça. Et puis, simplement imprimer sur le verre. Et voilà, assurez-vous que votre build tack est bien nettoyé.
Puis je vais imprimer directement sur le verre. Je trouve que ça colle trop de l'autre façon. Je ne serais pas surpris que le PETG colle super bien sur ce build tack-là. C'est la première fois que je vois un build tack collé comme ça. En passant, c'est très très bien, là. C'est pas négatif du tout. Mais c'est ça, il est dur à décoller. Ou je l'imprimer à 60 avec un bed à 60. Je devrais peut-être l'essayer à 55. Mais bref, vous n'aurez pas de problème d'adhésion, d'adhérence avec le build tack de la Longer. Je ne sais pas si AlphaWise met le même genre de build tack. Parce que vous savez que la Longer LK1 et la AlphaWise U20, c'est exactement la même imprimante. C'est juste que AlphaWise met leur nom dessus, mais c'est Longer qui l'a fait. Ensuite de ça, au niveau de la construction, c'est standard. J'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de décalage, j'ai pas eu rien. Donc, super bonne imprimante. Comment est-ce qu'elle vaut? Ici au Canada, on peut l'acheter pour 450 $. Shipping inclus. Moi, je l'ai pris chez 3D Printing Canada. Puis là, vous allez vous me demander pourquoi tu as pris ça, Dominique? La AlphaWise U20, j'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus. J'ai été curieux, puis j'ai eu beaucoup de demandes aussi. Alors, qu'est-ce qui suit pour cette imprimante-là? En passant, le support à filament qui ressemble à un vaisseau de Star Wars, je le trouve plutôt cool. Je trouve qu'il va bien. Je pensais vouloir m'en débarrasser au début, mais non, je trouve qu'il va super bien. Donc, je vais le garder. Je trouve ça intéressant, puis je trouve qu'il y a un certain look. C'est quoi les prochaines étapes? Des Silent Blocks ou des absorbeurs de vibration. Alors, je les ai reçus tout à l'heure. Je les ai commandés sur Amazon. Ça ici que je vais mettre entre le moteur du Z, du Y, excusez-moi, puis le support ainsi que le X. Puis, je vais voir pour l'extrudeur. Alors, je ne sais pas encore si je vais en mettre un pour l'extrudeur. Puis pour le Z, j'en mettrai pas parce que je ne me trompe pas, c'est vissé directement dans le châssis. Puis il faudrait que je mette un bloc pour le décaler. Puis ça ne me tente pas. De toute façon, c'est pas le Z qui fait le plus de bruit, c'est surtout le X et le Y. Donc je vais mettre ça. Et puis autre chose, vu que les drivers, c'est probablement des 4988, j'ai aussi commandé des TL Smoother que je vais mettre dessus. Puis je vais faire quelques modifications. Je vais faire une série d'à peu près, ça c'est le premier vidéo, mettons 4 autres vidéos. Sur cette imprimante-là, je vais proposer quelques améliorations, quelques prints simples, comme par exemple des molettes pour les roues, peut-être un autre conduit d'air, des petites choses en même. Alors, première vidéo, deuxième vidéo, je ne sais pas dans quel ordre ça va être exactement, là, mais je vais mettre des Silent Blocks dessus. Alors, ça va être une courte vidéo, mais on va voir la différence avant et après. Je vais mettre des TL Smoother dedans. On va aussi mettre à jour le firmware. J'aimerais ça mettre un BL Touch dessus, mais le firmware, ce n'est pas un Marlin. Cependant, j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient sorti un Marlin pour la AlphaWise, qui est encore en version bêta. C'est un Marlin 2 parce que dedans, c'est un processeur ARM 32 bits. Donc, le Marlin 2.0 le supporte. Cependant, je veux voir, je ne veux pas perdre des fonctionnalités parce que je veux m'en servir comme imprimante de tous les jours aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pris. Puis, je ne veux pas perdre les fonctionnalités qu'elle a dessus. Je trouve qu'elle imprime bien, elle va bien. C'est juste qu'elle est peut-être un petit peu bruyante. Je vais essayer d'avoir un sonomètre, un vrai sonomètre, pour voir avant et après avec les TL Smoother. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas pour voir les prochaines vidéos sur la Longer LK1 ou la AlphaWise U20. Ensuite de ça, ce que je pourrais faire, je pourrais mettre quelque chose qui va tenir un petit peu plus le bearing en haut ici, puis mettre une manette pour la soulever. Et des petites modifications comme ça, mais de base, elle fonctionne très très bien. Je vais faire des petites améliorations, à peu près comme j'ai fait avec la Tornado, mais un peu moins complet du fait que ça va être plus compliqué de rajouter un BL Touch à cause du firmware. Alors si je pourrais changer le firmware, je mettrais un BL Touch dessus. La carte a plein d'options dessus, donc je pourrais probablement en mettre un. Il faut que je vois comment programmer ça. Si vous avez réussi à décompiler le firmware ou à mettre un SmoothieWare dessus ou quelque chose de même, dites-le moi dans les commentaires, je suis intéressé à le savoir. Ou s'il y en a qui ont essayé Marlin sur la AlphaWise U20, je suis intéressé de le savoir aussi. Ça pourrait être de quoi que je vais faire dans le futur, mettre des options de plus dessus. Donc, évaluation pour cette imprimante-là, au niveau de l'installation, du montage, super facile. Vraiment, vraiment facile. C'est maximum 20 minutes. Ensuite de ça, premier print a bien marché. Nivellement du bed, ça a bien été. Tout va bien. Donc, par défaut, c'est une imprimante utilisable. Sur 10, je lui donne... je lui donnerais 8.5 sur 10. Je vais vous dire où est-ce qu'elle a perdu des points. Elle a perdu des points parce que ce n'est pas un firmware Marlin. Parce que moi, j'aime faire les modifications. Alors, si ça, puis je dirais 1 point. Parce que ça va être plus compliqué de mettre un BL Touch, des choses de même. Mais si vous n'êtes pas des personnes qui font des modifications à leur imprimante, alors vous vous ramassez avec une imprimante qui est à
9 sur, même quasiment 9,5 sur 10 pour cette gamme d'imprimantes-là. Ensuite de ça, il y a les fils du bed que je trouve qu'à la longue, ils peuvent se fatiguer un petit peu, donc je vais mettre un support. L'extrudeur est correct, donc elle n'a pas perdu de points, mais elle n'a pas gagné à cause de l'extrudeur. C'est sûr qu'un Titan ou un extrudeur BMG aurait été plus intéressant, mais évidemment, l'imprimante aurait coûté plus cher. Cependant, elle a un détecteur de filaments, ce qui est plutôt plaisant lorsqu'on arrive avec des fonds de bobines qu'on veut les passer tout simplement. Le tube, je vais probablement changer pour un tube Capricorne. Autre chose, toutes les pièces en avant ici sont en métal. Alors ça ici c'est en métal, ça c'est en métal, tout est en métal ici, là. Et puis je trouve ça bien parce que ça montre la qualité de l'imprimante. Puis, ben écoutez, c'est pas mal ça. Peut-être pour les gaines, là, elle perdrait un 0.2, mais ça c'est une préférence personnelle. L'autre chose, le menu est super facile, super convivial. Le menu touch, super facile à utiliser, je n'ai pas eu de problème avec ça. Puis, en général, c'est une très bonne imprimante. Je vous la recommande. Si vous avez le choix entre elle et une Tornado, je dirais que, mettons, elle, une CR10 et une Tornado. La CR10 est beaucoup plus chère, donc elle est plus comparable à la Tornado. Plus à la Tornado qu'à la CR10 parce que la CR10 est quasiment le double du prix. Donc, on va comparer elle et la Tornado. La Tornado, elle est pas mal dans les mêmes prix. Des fois, on peut l'avoir un petit peu moins cher, mais la AlphaWise aussi peut venir en spécial. Je dirais que c'est pour deux types de personnes. La Tornado, pour qu'elle fonctionne très très bien, on doit faire quelques modifications dessus. OK? Tandis que celle-ci, il n'y a pas vraiment de modification à apporter. Donc, quelqu'un qui ne veut pas faire de modification, puis qui veut une impression facile, qui ne veut pas trop avoir à jouer dans le firmware, qui veut quelque chose de simple, qui va imprimer du premier coup, je dirais que celle-ci, elle est un petit peu mieux. J'irai avec la Longer ou la AlphaWise, Longer LK1 ou AlphaWise U20. Si vous voulez apporter plus de modifications, vous voulez jouer dans le firmware, vous voulez changer les menus, vous voulez mettre tout en dessous, enlever le contrôleur, je dirais que c'est un petit peu plus facile avec la Tornado du fait que la carte mère supporte Marlin de base. Puis que le menu est un menu, l'écran LCD, c'est un écran LCD standard, tandis que là, c'est une touch, ce qui rend les choses un petit peu plus complexes. Donc, si vous voulez faire des modifications, beaucoup de modifications, allez-y avec la Tevo Tornado. Sinon, si vous voulez juste imprimer ou avoir une deuxième imprimante, une bonne deuxième petite imprimante, ma petite imprimante, 300 par 300, c'est quand même bien. Allez-y avec celle-ci. Donc, même pour un débutant, j'aurais pas peur de recommander celle-ci parce qu'elle est simple à imprimer puis elle est facile à manipuler. Donc, c'est mon review pour la Longer LK1 ou AlphaWise U20. Je sais qu'il y a plein d'autres revues sur Internet. Cependant, je voulais en faire un pour moi-même pour savoir si c'était une si bonne imprimante que ça. Puis, elle était disponible ici au Canada. Puis, ben, c'est ça. Donc, je suis très satisfait. Je vais la mettre ici en bas. Donc, en arrière de moi, parce que c'est une imprimante que je vais utiliser sur une base régulière. C'est juste le BL Touch qui c'est malheureux qu'il ne soit pas là, mais à ce que j'ai pu voir, une fois qu'elle est nivelée, ça ne bouge plus beaucoup, donc c'est pas trop un souci de ce côté-là. Je vais la niveler peut-être une fois par mois, quand j'en ai besoin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être avisé des nouvelles sorties. Et à bientôt et merci!